Nous sommes 9 à être licenciés et je fais partie de ces licenciements. Je m'appelle Marion de Backer et depuis 5 ans et demi, je travaille chez Group One en tant que chargée de projet et responsable d'équipe. Depuis 1 an, on n'a pas de gouvernement en région Bruxelles-Capitale et de ce fait-là, on a énormément d'incertitudes sur certains projets qui ne sont pas reconduits et donc pour le futur, on ne sait pas ce qu'il en sera de ces projets. Par ailleurs, il y a des projets qui ont, eux, été reconduits, pour lesquels on travaille, mais nous n'avons pas reçu le budget pour avoir une trésorerie et payer les salaires des personnes qui travaillent sur ces projets. Alors sans gouvernement en région Bruxelles-Capitale, on a moins de visibilité, moins de budget et donc de ce fait-là, on doit s'adapter. Chez Group One, on a eu recours au chômage économique temporaire. Donc certains collègues ici chez Group One ont dû passer par le chômage économique temporaire, et ils le sont d'ailleurs encore. D'autres ont fait le choix volontaire de réduire le temps de travail. Et enfin, nous sommes 9 à être licenciés et je fais partie de ces licenciements. Nous écrivons des appels d'offres, nous répondons à un maximum de choses pour assurer une certaine rentrée financière de l'ASBL. Et donc cette charge de travail via l'écriture de ces appels d'offres sont en pleine tension en fait avec la réduction du temps de travail, avec les licenciements et avec le chômage économique. D'arriver à négocier la formation d'un gouvernement à la région Bruxelles-Capitale, mais également de soutenir les ASBL. Ce sont des milliers de personnes qui travaillent dans ce secteur, ce n'est pas un secteur isolé, donc on est évidemment connecté au monde économique. On fait un travail qualitatif et le travail que l'on fait est souvent au profit de bénéficiaires qui ont besoin de nos missions, et donc soutenir l'associatif, c'est soutenir tout ça, c'est soutenir l'économie, le travail, les différentes missions aux bénéficiaires, et donc il faut soutenir l'associatif en limitant les coupes budgétaires pour que nous puissions travailler correctement. Alors pour les ASBL, le conseil que je donnerais afin de traverser cette période, c'est de coopérer, de discuter, de communiquer, de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, se soutenir. Je pense que la coopération entre acteurs du monde associatif pourra réellement faire la différence face à cette situation.